Merci Saint-Esprit. Tu peux prier avec moi. Merci Saint-Esprit pour ce jour que tu fais. Merci de nous parler. Prions ensemble. Père, nous te rendons la gloire. Nous bénissons ton nom précieux, admirable Saint-Esprit. Que la gloire te revienne dans ce culte. Merci de diriger toutes choses, de toucher, Seigneur, ce que tu as prévu toucher, d'équiper ce que tu dois équiper, de relever ce que tu dois relever, et surtout, Seigneur, de nous faire vivre une atmosphère de gloire, afin que nous en soyons revêtus pour la suite de notre saison et de notre destinée. Merci, Père. Nous te rendons la gloire, et les saints et rachetés, rois et sacrificateurs, répondent avec moi. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame bien Jésus. Wow. Merci Saint-Esprit, nous te rendons la gloire, nous te bénissons. Amen. Bien-aimés, bienvenue dans la présence du Seigneur, bienvenue à notre culte. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la deuxième partie de notre thème qui est, on a parlé de la clé de la stabilité ou les principes de la stabilité et de la longévité dans la foi. Alors, la dernière fois, j'avais parlé de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? J'avais parlé du fait d'aimer Dieu et j'ai dit qu'on ne peut pas être stable dans sa marche chrétienne si on aime plus ce que Dieu donne que ce que Dieu est lui-même. Et j'ai expliqué que tu ne peux pas aussi aimer Dieu si tu es quelqu'un qui est encore blessé. Parce que c'est difficile pour toi, il sera difficile, on va le voir aujourd'hui, d'aimer avec un cœur blessé. Parce que celui qui aime avec un cœur blessé aime de façon blessante. Amen. Alors donc j'ai dit que Dieu, pour te pousser à réellement l'aimer, le fait de l'aimer, c'est ce qui va te permettre d'être attaché à lui. Avant de t'introduire dans cet amour, il va d'abord guérir ton cœur. Alors, l'enseignement est disponible sur nos plateformes YouTube. Merci de les réécouter encore. Réécouter jusqu'à ce que ça s'imprègne à vous. Amen. Et je disais la dernière fois que ces genres d'enseignements sont très particuliers parce que ça va vous aider dans toute votre marche avec Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, je parle toujours de la même chose, mais cette fois-ci, je parle du fait que Dieu t'aime. Je veux que tu saches que Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Je veux que tu comprennes aujourd'hui l'amour de Dieu parce que la compréhension, sinon la connaissance de l'amour de Dieu est un des principes qui te permet d'être stable dans ta marche avec Dieu. Alors, je veux commencer mon message de la façon suivante. Alors, l'un des fondements principaux de la longévité dans la foi, c'est l'amour. Donc, dans l'enseignement précédent, je vous ai parlé de l'importance d'aimer Dieu. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre dimension essentielle de l'amour de Dieu. C'est recevoir l'amour de Dieu par la connaissance de Christ. Recevoir l'amour de Dieu par la connaissance de Christ. Vous savez, plusieurs personnes ont été habituées à entendre qu'elles doivent aimer. Mais elles n'ont pas été habituées à entendre aussi qu'elles doivent recevoir l'amour. Donner l'amour, c'est quelque chose. Recevoir l'amour, c'est autre chose. Je vais vous expliquer cela aujourd'hui. Alors, recevoir l'amour de Dieu est important parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Tu ne peux pas aimer si tu n'as pas reçu l'amour. D'accord? Tu ne peux pas donner si tu n'as pas. C'est bon? Donc, c'est important de recevoir avant de donner. Au fait, quand j'étais en train de méditer sur le sujet, j'ai compris que tout ce que Dieu appelle à donner sont appelés à recevoir d'abord. Tout ce que Dieu appelle à donner quelque chose sont appelés à recevoir. Tu ne peux pas donner, par exemple, de la nourriture à quelqu'un si tu n'en as pas. Donc l'appel à donner est précédé par l'appel à recevoir. Alors, on ne peut aimer véritablement Dieu et les autres que si l'on a reçu son amour. Donc, tu peux dire à quelqu'un, aime ton prochain, aime ton prochain. Mais comment il va aimer son prochain si lui-même n'a pas reçu l'amour? On ne donne que ce qu'on a reçu. Alors, cet enseignement va répondre à 3 grandes questions. La première question, j'espère qu'on pourra traiter tout l'enseignement aujourd'hui. La première question, c'est quelle est l'étendue de l'amour de Dieu? Je vais répondre à cette question, l'étendue de l'amour de Dieu. La deuxième question,
à laquelle nous allons répondre, c'est quelle valeur Dieu t'a donnée par le sacrifice de Christ? Et la dernière question, c'est comment recevoir l'amour de Dieu pour rester ferme dans sa marche avec Dieu. C'est bon? C'est rapide? D'accord. Alors, donc je vais essayer de doser un peu le rythme. Ah bon? C'est bon? Alors, je vais vous parler de l'étendue de l'amour de Dieu. Lisons ensemble un passage que vous connaissez tous. Jean 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. Yes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais commencer d'abord par parler de l'étendue de l'amour de Dieu en me penchant sur le mot qui est ici utilisé en grec pour dire monde. Le mot, c'est cosmos. On dit Dieu a tant aimé le cosmos. Dis à ton voisin cosmos. Et cosmos veut dire beaucoup de choses. Cosmos va parler quoi? De l'étendue de la surface créée. Cosmos parle de beaucoup de choses. Mais je veux juste prendre 3 définitions de cosmos. La première définition de cosmos que je veux prendre, c'est Dieu aime toutes les races humaines. Parce que cosmos, ça veut dire toutes les races humaines. Donc Dieu a tant aimé les races humaines qu'il a donné son Fils. Alors, pour corroborer ça, nous sommes ensemble dans Apocalypse 5, le verset 9. Apocalypse 5, le verset 9. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. C'est bon? Je peux lire ça rapidement. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, Apocalypse 5, verset 9 nous dit que Dieu a racheté par son sang les hommes de toute tribu. Dis avec moi toute tribu. 2, dis avec moi toute langue. Dis avec moi 3, tout peuple. Dis avec moi 4, toute nation. Donc, dans la volonté de Dieu, ce n'est pas normal qu'on ait une église que de Congolais, une église que de Camerounais, une église que d'Ivoiriens, une église que d'Ivoiriens mais baoulés, tu vois, non? Une église de Camerounais mais que de Bamileke, tu vois? Pour Dieu, l'église, c'est un assemblage de différentes personnes, les personnes de toute tribu. Donc, chez Dieu, il n'y a pas le tribalisme. Dis à ton voisin, chez Dieu, il n'y a pas le tribalisme. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises où on a l'impression que tous les pasteurs qui se sont succédés dans l'église ont la même nationalité? Et souvent, quand tu fouilles bien, ils ont la même tribu. Et quand tu fouilles bien, ils sont de la même famille. Et c'est là que tu comprends que ce n'est pas juste une église, c'est un trône royal et on donne les choses par hérédité. Par héritage. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises héréditaires? Le père est pasteur. Son fils est pasteur. L'enfant de son fils est pasteur. L'enfant de son fils est pasteur. En fait, toi, tu pensais que j'étais dans une église, mais tu étais dans un village. Une église villageoise, ce n'est pas une église qui est au village. C'est une église où on a l'impression que la place du pasteur principal est transmise par génération, par héritage, par filiation. Il y a des églises comme ça. Si le pasteur n'est pas là, c'est sa femme qui prêche. Si sa femme n'est pas là, c'est l'enfant de sa femme qui prêche. Et même quand le pasteur, même tous ses enfants sont en voyage, c'est le cousin du pasteur qui doit prêcher. C'est une église familiale. C'est une église familiale. La Bible dit que Dieu a racheté un peuple qui est composé de quoi? Différentes langues, différentes tribus, différentes nations. Mais ce n'est pas tout ce qu'on voit, n'est-ce pas? Donc si tu vois aussi dans une église, les Congolais s'assoient entre les Congolais. Les Gabonais entre les Gabonais. Ça veut dire que quelque part, dans le groupe de l'église, il y a un groupe. En fait, ils sont un groupe dans un groupe. On doit casser ça, n'est-ce pas? L'église, c'est un assemblage de plusieurs personnes. Si tu es chrétien,
tu ne dois pas avoir la mentalité de l'amour des hommes selon lequel moi je ne marche qu'avec les gens de ma nation et précisément ceux de ma tribu, ceux précisément de ma tribu, de mon village. C'est comme ça que certaines cultures ont favorisé les mariages en favorisant les mariages en tribu, en se disant que s'il est de ma tribu, il est bien. Je te dis quelque chose, les esprits n'ont pas de nationalité. Les esprits n'ont pas de tribu. Ce n'est pas parce que c'est un Camerounais qu'il est gentil. Comme ce n'est pas parce que c'est un Ivoirien qui donne beaucoup d'argent. On dit, lui, c'est un Ivoirien, il donne de l'argent. Non, lui là, tu sais, c'est un Congolais, hein, donc il est méchant. Regarde, les esprits n'ont pas de nationalité. C'est pour ça aussi qu'il y a un complexe que je veux casser. Je peux parler un peu. Quand des personnes vont dans des pays hostiles à l'évangile, on dit toujours, vraiment, quand tu vas dans un pays hostile à l'évangile, prenons un pays dont le nom commence par une lettre de l'alphabet, où il y a peut-être que des gens qui sont peut-être arabes ou maghrébins, on te dit, si on sent que ton ministère réussit parce que tu convertis les gens qui sont de cette région. Disons comme ça que tu vas prêcher l'évangile en Arabie Saoudite. Et on dit, en fait, on ne sent pas la puissance du réveil parce qu'il n'y a pas de Saoudiens qui sont convertis. Je te dis quelque chose. Regarde, dans le monde spirituel, il n'y a pas d'âme ou d'esprit saoudien. Il n'y a pas d'esprit arabe. Il n'y a pas d'esprit noir. Il n'y a pas d'esprit blanc. Ce que nous cherchons, ce n'est pas la conversion des races et des nations. Ce que nous cherchons, c'est la conversion des esprits. Les âmes doivent se convertir à Jésus. Donc, une âme africaine n'a pas moins de valeur qu'une âme arabe. Et c'est comme ça que dans l'église, beaucoup sont complexés. Lui, il évangélise les arabes. Hein. Lui, c'est que les noirs. Non, n'ayez pas ce complexe-là. Dieu ne va pas vous juger à la nationalité des âmes que vous avez converties, mais au nombre d'âmes que vous avez converties. Dis à ton voisin, mon âme a de la valeur. Dis à ta voisine, mon âme a de la valeur. Alors, Dieu a racheté un peuple de toute nation, toute tribu. Alors, voici, je vais vous montrer une opposition entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes. L'amour des hommes est très sélectif. Les hommes aiment ceux qui leur ressemblent. Les hommes aiment ceux qui sont de leur peuple, j'en ai parlé. Les hommes aiment ceux qui sont de leur famille. Les hommes aiment ceux qui les acceptent. Mais Jésus, il a fait fi de tout ça et il a choisi les personnes de différentes tribus, différentes races. Alors, l'amour des hommes est sélectif. L'amour de Dieu est humanitaire. Voici ce que je veux dire. Dieu aime toute l'humanité. Pas une partie de l'humanité. Donc, l'amour de Dieu est très puissant. Ce n'est pas limité. C'est pour ça que Dieu aussi ne peut pas t'envoyer pour aller convertir certaines personnes. Parce que toi, il y a des choses que tu n'aimes pas. Il y a des choses que tu n'aimes pas. Je vais te donner une image de la différence entre toi et Dieu. Quelqu'un peut me citer un caractère qu'il n'aime pas du tout. Il n'aime pas ce caractère. L'avarice, merci. L'avarice. Encore un deuxième. L'orgueil. Un troisième. La colère. Ok. Donc, ça veut dire que toi, tu n'aimes pas l'avarice, tu n'aimes pas l'orgueil, tu n'aimes pas la colère. Ok. Alors, imaginons qu'un jour, tu as un ami qui est, ou bien une connaissance, qui est colérique, qui est orgueilleuse et qui est très, très avare. La personne a en elle, tu vois, non, c'est 3 en 1. Tu vois, c'est un mode 3 en 1. Tout ce que tu n'aimes pas. Et un jour, pendant que je suis en train de dormir, imaginons, je donne un exemple, et puis ton esprit et son esprit se changent de corps. Toi, tu viens dans le corps de celui qui est orgueilleux et avare. Et puis lui vient dans ton bon corps. Ton corps qui est humble, qui n'est pas avare, qui n'est pas colérique. Tu pourras supporter cela. D'être dans le corps même de la personne qui a tous les caractères que tu ne veux pas. Mais c'est ce que Jésus-Christ a fait. Le Seigneur a envoyé son esprit en toi, qui est mauvais, méchant, pécheur. Tu es tout le contraire de ce qu'il est. Mais il t'a donné son esprit. Il est venu habiter avec toi.
Tu as vu? Pourquoi ton amour est limité? On ne peut pas t'envoyer. Tu ne peux même pas imaginer que tu seras dans le corps de la personne que tu détestes. Ou la personne qui fait des choses qui sont contraires à toi. Mais Dieu l'a fait. Il est venu habiter avec toi. C'est pour ça que, chers chrétiens, il y a une maturité que vous devez avoir. Ne vous sentez pas toujours obligé de fuir quand il y a beaucoup de ténèbres quelque part. Souvent, c'est la lumière qui doit chasser les ténèbres, et pas le contraire. Vous allez fuir tous vos mauvais amis du monde, mais au travail, vous n'allez pas les fuir. Vous allez les côtoyer. Donc, il y a des moments où on fuit pour ne pas être corrompu. Mais il y a des moments où c'est nous-mêmes qui devons faire fuir. L'amour de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, l'amour de Dieu est plus fort que l'amour des hommes. Donc Dieu aime l'humanité, Dieu aime toutes les nations, Dieu aime toutes les langues, Dieu aime tous les peuples. Alors, deuxième chose que Cosmos veut dire. Cosmos veut dire ceux qui étaient loin. Donc dis avec moi, Dieu a tant aimé ceux qui étaient loin de lui. Éphésiens 12, verset 13. Éphésiens 2, verset 12 à 13. Allons-y rapidement. Éphésiens 2, verset 12 à 13. Éphésiens 2, verset 12 à 13. Yes. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, Yes. étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans Dieu dans le monde. Regardez maintenant. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous qui étiez éloignés de Dieu, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc Dieu a aimé les gens qui étaient loin de lui. Dieu a aimé les gens qui étaient loin de lui. Il y a certaines personnes, vous ne pouvez pas tenir des relations à distance. C'est difficile pour vous. Parce que quand la soeur vous dit que comme ça qu'elle va partir aux États-Unis, tu dis ma soeur, tu vois, non, le gourmet n'a qu'à. La relation n'a qu'à s'arrêter là. Il y a des gens, vous avez des problèmes avec les relations à distance. Mais Dieu vous a aimé tandis que lui, il était au ciel et vous étiez sur la terre. L'amour de Dieu n'est pas seulement un amour qui est près, c'est un amour aussi qui est lointain. Parce que regardez, la Bible dit que le trône de Dieu est au-dessus de tous les cieux. Donc le monsieur était au-dessus de tous les cieux et toi tu étais en bas, la terre. Certains même vous êtes dans le sous-sol, donc tu étais en bas même du sol même. Mais Dieu t'aimait. Il faut l'amour de Dieu. Après, Dieu est bizarre. Hein? Regardez, nous sommes des milliards de personnes sur la terre. Mais Dieu a voulu que toi tu puisses avoir son esprit. Tandis qu'il y a des personnes qui sont sur la terre qui n'ont pas son esprit. Dis à ton voisin, l'amour de Dieu n'est pas limité à la distance. Donc si quelqu'un ne peut pas faire une relation à distance, hein? Il y a des chrétiens, ils disent c'est pas pareil. Tu sais, c'est un avis. Hein? Certains disent qu'on ne peut pas faire de relation à distance. Surtout quand c'est la sœur qui va avant le frère. Parce qu'on a toujours entendu des histoires où l'homme est parti, il est revenu chercher la sœur. Mais des histoires où la sœur est partie, elle est revenue chercher le frère. C'est rare, hein? Mais je vais dire quoi? Si certains croient, comme moi bien sûr, croient que quand l'amour à distance, surtout quand c'est la sœur qui part, c'est très compliqué. À cause de l'expérience. Cela ne fait pas de cet avis une parole d'évangile. C'est juste un avis. Voilà. C'est juste un avis. Voilà. Donc, chacun va faire son expérience. Mais je vous parle aujourd'hui de Dieu, dans sa manière de fonctionner. Dieu nous a aimés à distance. On est d'accord au moins, non? Donc, si tu veux être comme Dieu, là tu ne veux pas être comme Dieu. Mais c'est comme ça que Dieu a été. Et regardez quelque chose, je fais une opposition, toujours je vais montrer une opposition entre ça et l'amour des hommes. Donc l'amour des hommes est souvent conditionnel. Sinon si tu dois partir, il faut qu'on se dise les vérités, il faut qu'on fasse des choses. Tu dois signer un acte qui prouve que même si tu vois quelqu'un là-bas, grand détail, 2 mètres, tablette de chocolat, tu vas le laisser. Tu ne vas pas le prendre, tu vas venir me prendre.
Donc, l'amour des hommes est conditionnel. Nous aimons ceux qui sont bons envers nous. Nous aimons ceux qui nous respectent. Qui aime ceux qui ne le respectent pas? Ah, c'est fort. Hein? Nous aimons ceux qui vivent comme nous. Mais Dieu a aimé ceux qui étaient loin de lui. Quand je parle de loin de lui, je parle des pécheurs. Les pécheurs étaient éloignés de Dieu, mais Dieu les a aimés. Les hommes étaient perdus, Dieu les a aimés. Les gens vivaient sans Dieu, mais Dieu les a aimés. Alors je veux dire à quelqu'un que là où l'homme te rejette, Dieu t'ouvre ses mains. Troisième chose. Cosmos veut dire toutes sortes de personnes. Cosmos. En fait, c'est très profond. Hein. Quand Dieu a tant aimé le monde, ne voyez pas juste le monde entier, les hommes, mais non. C'est profond. On dit toutes sortes de personnes. Lisons ensemble 1 Jean, le chapitre 2, verset 2. 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, verset 2. Yes. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Yes. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc Jésus est mort, non pas seulement pour toi, hein, mais pour tous ceux qui sont dans le monde entier. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun homme qui peut dire qu'il ne peut pas être sauvé par Christ parce que Christ est mort pour lui. Donc est-ce que tu sais que Jésus est mort pour les meurtriers? Hein? Comme ce sera sur YouTube, les gens qui font Adam, Ève, tu vois un peu le truc? Monsieur, papa, maman, Jésus est mort pour aussi. C'est pour ça que, tu sais, tu peux ne pas être, selon la parole, c'est clair que c'est un péché, mais tu ne peux pas fermer la porte de salut à ces personnes parce que Jésus est mort aussi pour eux. Est-ce que tu sais que Jésus est mort pour les sorciers? Les sorciers de ta famille sur lesquels tu es en train d'envoyer le feu, les tuer. Est-ce que Jésus est mort pour eux aussi? En fait, tu sais, toi, si tu étais... En tout cas, nous, hein, parce que je pense que je suis dans le même cas. C'est-à-dire que si on était Jésus, vraiment, il y a certains types de personnes, quand on allait vouloir verser le sang, on va dire, Père, je verse le sang pour celui-là, mais celui-là, mon sang ne doit pas couler pour lui. On est d'accord? Donc, Jésus est mort pour toutes sortes de personnes. C'est pour cela que tu fais le fait de te dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être sauvées. Il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir le salut. Tu vois, c'est une réaction ou une réflexion anti-Christ. On dit il est mort pour les péchés du monde entier. Est-ce que nous remarquons? Le monde entier. Et à l'époque même, il y avait certains péchés même qui n'étaient pas encore venus, qui n'étaient pas encore d'actualité. Tu vois, non, il n'y avait pas le broutage à l'époque. Mais le broutage est venu plus tard. Il n'y avait pas l'anaque sur Internet. L'anaque Internet est venu plus tard. Mais ça veut dire que tous ces péchés-là, Jésus a déjà couvert ça. Jésus est mort pour des gens qui font des choses très bizarres, des méchants, des tueurs. Jésus est mort pour eux. Ah! Waouh! L'amour de Jésus est étonnant. Surtout quand tu prends le temps de regarder Cosmos. Cosmos, là, ça parle de toute la création. Toute la création dans le sens de, tu vois, dans le monde, quoi. Les hommes qui sont sur la terre, différents peuples, différentes tribus. Il est mort pour eux tous. Alors regarde, peu importe la personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, qui a été méchante envers toi, Jésus est mort pour aussi. Peu importe la personne que tu retiens dans ton cœur, quand tu regardes tout ce que la personne t'a fait, tu dis, cette personne mérite l'enfer. Jésus aussi est mort pour cette personne. C'est pour cela que tu ne dois jamais garder dans ton cœur de la rancune contre quelqu'un. Parce que tu prends le risque facilement, à 100%, de garder la rancune contre quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort. Donc dis à ton voisin, libère ton cœur un peu, libère ton cœur. Alors, Jésus est mort pour toute l'humanité et Jésus veut que l'humanité soit sauvée. Autre chose que je veux dire rapidement. Je veux parler maintenant des preuves de l'amour de Dieu. Est-ce que vous avez compris que Jésus est mort pour le cosmos? Dis avec moi le cosmos. Il est mort pour le cosmos, toute l'humanité. Donc il n'y a pas de sélection ici. Je veux maintenant parler des preuves de l'amour de Dieu. Comment Dieu a prouvé son amour? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, l'amour véritable ne se fait pas sans sacrifice. Si quelqu'un dit qu'il vous aime, qui n'est pas prêt à faire des sacrifices, son amour est un amour en plastique.
L'amour sans sacrifice, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt et du profit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un principe spirituel ici qui va vous faire comprendre que la profondeur de l'amour de quelqu'un se mesure à la valeur de la chose sacrifiée. La qualité du sacrifice révèle la grandeur de l'amour. Et Dieu n'a pas donné quelque chose de secondaire, il a donné son Fils unique. Le mot Fils unique en grec, c'est grave, hein, ce mot-là. Ce mot-là, c'est monogénèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire unique, seul de son espèce, ce qui fait peur. Ça veut dire irremplaçable. Jésus a donné quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Jésus n'a pas donné dans le sens de... le Père n'a pas donné dans le sens de je donne Jésus et j'ai une autre personne pour remplacer Jésus. Non, il a donné quelque chose qui était, ou bien quelqu'un qui était irremplaçable. Toi, quand tu as ton dernier billet et que Dieu te dit donne à l'église, tu fais quoi? Tu vois, je ne peux pas donner ton billet unique. Il y a certains d'entre vous ici, vos billets uniques, vous ne donnez pas. Il faut toujours qu'il y ait deux. Et souvent, certains, quand on était sur d'autres cieux, ils font la monnaie même dans la quête. C'est-à-dire que quand le panier arrive, il dit, la soeur, fais-moi 2 billets, fais-moi 2 billets, fais-moi 2 billets. Dieu a aimé en donnant ce qui est unique, ce qui est irremplaçable. Donc, je vais vous dire quelque chose. Hein. Et ça, maintenant, il faut être très attentif. Parce que là, je vais dans des choses très profondes. Regardez quelque chose. Le fait que Dieu ait donné son Fils unique, le fait que Dieu ait donné ce qui était irremplaçable, ça révèle la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Regarde. Si Dieu a donné pour toi quelque chose qui est, ou bien quelqu'un, pardon, qui est irremplaçable, imagine la valeur que tu as. Il va dire quelque chose qui va vous choquer ici. Hein. Pour que Christ soit sacrifié, pour que toi tu sois sauvé, il a fallu que Dieu t'estime plus que Christ. En fait, est-ce que vous savez que Dieu vous a aimé plus que Christ? Regarde. L'urgence de Dieu, c'est qu'il allait sauver l'humanité. Et on leur a révélé que le prix, là, c'est son Fils unique. C'est ce qui a le plus de valeur au ciel. C'est pour ça que je te dis quelque chose. Hein. Toi, tu veux aller au ciel. Alors qu'au ciel, la personne qui a le plus de valeur a été tuée pour toi. Donc, tu as plus de valeur que le ciel. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu t'a racheté, il est venu vivre en toi. Dieu a préféré... Oh my God. Je te dis un mystère. Pour Dieu, l'être humain qu'il a créé, il a plus de valeur que tout. Parce que ce qu'il a donné pour avoir l'homme, non seulement c'est son fils, mais c'est le sang précieux de son fils. Donc quand toi tu pèches et que tu dis, Seigneur, je ne suis pas digne, tu ne sais pas ce que tu racontes. Quand même Dieu te demande de venir à lui, de laisser ton péché, c'est vrai, tu as fait une erreur, il faut revenir. Et puis tu te dis, qui suis-je? Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Parce que le prix avec lequel on t'a acheté, c'est le Fils unique irremplaçable de Dieu. La personne la plus importante de tout le ciel. Le mystère de Dieu caché en tout temps. C'est ce mystère-là qu'on a décidé de révéler pour toi. Donc tu n'imagines pas le niveau de considération que Dieu a pour toi. Dieu t'a estimé plus. Tu vois, non, plus que Christ. Maintenant, je vais aller encore plus loin. Est-ce que tu sais que Dieu t'a estimé plus que lui-même? Parce qu'en réalité, c'est lui qui s'est donné à la croix, pas Christ. Hey! Je peux vous parler de la folie de Dieu. Regardez quelque chose. Vous êtes avec moi?
tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et là maintenant, suis bien ce que je vais dire. Prenons ensemble 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Regardez quelque chose. Sois très attentif. Je vais te parler d'une réalité profonde. Ça va te faire comprendre que peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as commis, ta valeur ne change pas. 1 Pierre chapitre 1, Yes. 18 à 19. 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ok. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Je vous ramène à la première phrase. On dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Quand on parle ici des choses périssables, on parle des choses qui ne sont pas éternelles. Donc vous avez été rachetés par quelque chose qui est éternel, par quelqu'un qui est éternel. Donc Dieu a acheté ta mortalité humaine par son éternité. La Bible dit que ce qui a été estimé comme le prix avec lequel on t'a acheté là, ce n'est pas périssable. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui a une durée éternelle. Donc l'humanité de Dieu, l'humanité aux yeux de Dieu avait plus de valeur que l'éternité. Au fait, Dieu ne veut pas vivre une éternité sans l'homme. Il veut vivre l'éternité avec l'humanité. Maintenant, regardez ceci. C'est que la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce prix-là, là où maintenant il y a le mystère maintenant, c'est que ce prix-là ne dépend pas de tes qualités. Parce que quand Jésus-Christ t'a racheté, tu n'étais pas encore chrétien, tu n'étais pas encore né de nouveau, tu n'avais pas encore le Saint-Esprit, tu avais tout ton mauvais caractère, tu avais ça. Quand Jésus mourait pour toi, tu n'avais pas encore son esprit, tu n'avais pas encore changé de vie, tu étais dans la pourriture, dans le péché. Et Jésus t'a estimé comme cela. Donc, Jésus n'a pas regardé tes qualités parce que tu n'en avais pas. Jésus n'a pas regardé tes capacités parce que tu n'en avais pas. Jésus n'a pas regardé tes performances parce que tu n'en avais pas. Tu n'en avais pas pour valoir le prix qu'il a versé pour t'avoir. Donc, en réalité, ta valeur ne dépend pas de tes qualités, mais du prix auquel tu as été racheté. J'explique ça simplement. Je vais t'expliquer maintenant le principe du rachat. Écoutez-moi bien. Le principe du rachat, c'est quoi? C'est que dans les Écritures, quand un esclave avait été acheté, pour pouvoir libérer cet esclave, il fallait faire qu'on appelle un rachat. C'est-à-dire qu'il y a un acte d'achat. Par exemple, je prends une bouteille d'eau. Donne-moi une bouteille d'eau. Je vais essayer de faire une illustration. Ok. Cette bouteille d'eau, elle coûte combien? Elle coûte combien? 2 dirhams. Ok. Donc, j'achète une bouteille d'eau. Elle coûte 2 dirhams. Cette bouteille d'eau coûte 2 dirhams. Est-ce que 2 dirhams, c'est l'argent, les gars? Disons la vérité. C'est un peu quand même, d'accord. Mais 2 dirhams, c'est bien, mais c'est rien. Tout le monde peut s'acheter une bouteille d'eau. Ok, maintenant je prends cette même bouteille d'eau de 2 dirhams. Et j'en fais une vente aux enchères. Quelqu'un dit 2 dirhams. Une autre personne dit 10 dirhams, 20 dirhams. Et puis, finalement, le coût monte au point où on achète la même bouteille d'eau à 1 million de dirhams. Regarde, automatiquement, tu vas te dire, c'est pas n'importe quelle eau. Pourtant, c'est toujours la même bouteille d'eau. Mais la valeur, maintenant, qu'on accorde à cette bouteille d'eau se porte sur son prix. Dieu savait que par tes qualités, tu ne pourrais pas avoir de la valeur. Donc, il a haussé ton prix pour que tu puisses avoir de la valeur aux yeux des hommes. C'est pour ça que si quelqu'un te dit que tu n'as pas la valeur aux yeux de Dieu, parce que tu pèches, parce que tu tombes, il a raison. Mais tu as la valeur aux yeux de Dieu à cause du prix auquel Dieu t'a payé. Donc, ta valeur ne se retrouve pas dans tes qualités, dans tes activités, mais dans la valeur avec laquelle on t'a acheté. Donc, quand un chrétien dit qu'il est digne, c'est une réalité. Maintenant, cette dignité-là ne se trouve pas dans ses compétences, dans sa connaissance, mais le prix auquel on l'a acheté.
quand je dis je suis digne à cause du prix auquel on m'a acheté. La même bouteille d'eau, 2 dirhams. Tu la vois quelque part, on dit 1 million de dirhams. La première chose que tu dis, c'est une eau bénite. C'est une eau magique. Cette eau-là, quand tu bois, tu n'as plus jamais soif. En fait, tu vas commencer à t'imaginer beaucoup de choses. À cause de quoi? Du prix. C'est pour cela que quand nous causons à quelqu'un qui est ressuscité en Christ, qui est venu en Christ, quand nous causons du tort au point où la personne retourne dans le monde, notre châtiment est double. Parce que regarde, en fait, le prix avec lequel Dieu t'a racheté, en fait, tu étais sur le marché et puis Dieu t'a racheté à ce prix-là. Maintenant, imagine un truc qu'on a racheté à un prix inestimable, maintenant qui abrite en lui son esprit. Imagine le prix double. Un chrétien a une valeur double aux yeux de Dieu. Ça veut dire que si pour sauver le monde qui était dans le péché, Dieu a donné son Fils unique. Tu vois, non? Qu'est-ce que Dieu va donner pour sauver un pécheur qui est racheté et qui a son esprit? C'est pour cela que je crois en quelque chose. Si vous venez réellement en Christ, il n'y a rien qui peut vous séparer de l'amour de Dieu, à part vous-même. Parce que ce que le Seigneur a déployé pour t'enlever, même ne serait-ce que dans le monde. Tu vois? Ce que le Seigneur a déployé pour t'enlever dans le monde, c'est inestimable. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pour te maintenir en lui, alors qu'il t'a pris, il t'a lavé, il t'a nettoyé, il a mis en lui son esprit, en toi son esprit. Ta valeur ne se retrouve pas dans tes qualités, tes performances. Ta valeur se retrouve dans le prix auquel tu as été acheté. Si tout à l'heure, je prends ici un billet de 200 dirhams, je peux prendre ce billet de 200 dirhams. Je peux le mettre par terre, je marche dessus. Est-ce que si je reprends ce billet, c'est toujours un billet de 200 dirhams? Disons que je prends encore le même billet, je le mets dans l'eau même sale de surcroît, et puis après, je le reprends. Est-ce que c'est toujours un billet de 200 dirhams? Donc ça veut dire que peu importe tes chutes, ta valeur n'a pas diminué. Peu importe la boue dans laquelle tu t'es trouvé, ta valeur n'a pas diminué. Parce que la boue n'efface pas ta valeur. Et ça ne te redonne pas ta valeur en plus. Donc ça veut dire qu'un chrétien, même s'il est tombé dans le péché, il reste toujours enfant de Dieu. En fait, il reste un enfant de Dieu, mais c'est un enfant de Dieu qui est sale. Mais il est toujours enfant de Dieu. Et souvent, vous vous mortifiez vous-même. Seigneur, je n'ai pas prié. Père, je n'ai pas prié. Oh, Seigneur, je ne suis pas digne d'être ton enfant. Je ne suis pas digne d'être ton enfant. Quand tu ne priais pas, quand tu étais dans ton monde, tu faisais tes choses, Dieu t'a aimé. Et c'est pour cela que je dis que c'est un grand fondement pour votre marche avec Dieu. Parce que vous savez que dans la marche avec Dieu, plusieurs d'entre ceux qui ont rétrogradé marchaient selon leur propre justice. Je vous explique c'est quoi marcher selon sa propre justice. C'est le fait de se condamner quand on tombe dans le péché et ne pas croire au même message de miséricorde qu'on a prêché à ceux qui sont en Christ, qu'on a gagné en Christ. Tu as prêché l'évangile à quelqu'un, la personne est venue à Jésus. Tu lui as dit, Jésus pardonne. Maintenant, toi, le grand bishop, tu es tombé. Tu dis, Jésus pardonne, mais moi, je ne dois pas faire ça. Et c'est comme ça que certains soldats de Christ ont été enterrés. On dit, non, toi, Dieu ne peut plus t'utiliser. Toi, non, écoute, Dieu ne peut plus t'utiliser. Tout ce que tu as fait là, Dieu ne peut plus t'utiliser. Les promesses de Dieu pour toi, tu vois, Dieu n'y pense plus. Mais le problème avec ça, c'est quoi? C'est que finalement, tu ne comptes plus sur le sang de Jésus. Tu comptes sur ton aptitude à ne pas tomber. Ton aptitude à être juste. Maintenant, Dieu aussi ne récompense pas sur la base de ta justice, mais sur la base de sa justice. Et la justice de Dieu, c'est laquelle? C'est que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il soit sauvé. La justice de Dieu, c'est que par son sang, il nous a rachetés. Par son sang, il nous a donné la liberté. Donc, ce qui fait que la plupart des personnes qui ont commencé avec Dieu ont arrêté, c'est parce qu'ils marchaient selon leur propre justice. Ce qui fait que certaines personnes, ces personnes avaient la fougue d'aller évangéliser. Elles ne vont plus évangéliser parce qu'une fois, elles sont allées évangéliser et il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé.
ou bien dans leur vie de consécration, quelque chose qui s'est pas bien passé. Qu'est-ce qui fait que ces personnes arrêtent d'évangéliser? C'est parce qu'arrivé un moment, ils marchaient selon leur propre justice. C'est pour cela que dans l'église, il faut faire beaucoup attention aux gens qui sont TTS, très très spirituels. Quand je dis beaucoup attention, pas dans le sens de méfier, mais c'est des gens qu'il faut beaucoup exhorter sur l'amour de Dieu. Il faut beaucoup les surveiller. Parce que la plupart de ces personnes-là, elles se jugent doublement quand elles tombent. Il y a beaucoup de gens qui sont rétrogrades dans les choses de Dieu. Ce n'est pas des gens qui n'aimaient pas Dieu. C'est surtout des gens qui ont beaucoup aimé Dieu, qui ont été très zélés pour les choses de Dieu. C'est difficile pour ces personnes de se pardonner certaines choses. Parce qu'elles se disent, moi le prédicateur, moi le frère, le disciple évangéliste, comment je peux faire de telles choses? Elle se dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Regardez, si cela est arrivé à Élie, un homme qui manifestait l'onction, et vous? Le grand Élie, la Bible dit que quand Jézabel l'a menacé, qu'il a fui, Élie, avec toute son onction, il fait descendre le feu du ciel. Il dit, Seigneur, prends ma vie, je ne suis pas digne. Si ce démon l'a attaqué Élie, et toi? Tu as déjà manifesté le même type d'onction que Élie. Donc s'il a attaqué Élie, il va t'attaquer. Et c'est comme ça que beaucoup d'appels sont tués. Regardez, moi j'ai un problème avec certaines congrégations. Bon, je ne dirais pas certaines congrégations, mais certaines manières de faire. Il y a des personnes qui ont été dans certaines congrégations, disent, mais ce frère, il est tombé. Moi, je me rappelle, quand on était plus jeune, il y avait certaines églises où, quand un frère tombe dans le péché, surtout l'impudicité, parce que le mensonge est un péché, mais dans la tête de certaines personnes, c'est pas pareil que, tu vois, non? C'est pas pareil que l'impudicité. Donc, quand le frère est tombé dans l'impudicité, il y a une église dont je ne vais pas parler. Le frère s'assoit derrière, il y a un grand banc comme ça, il s'assoit là-bas. Il s'assoit là-bas. Et on sait que si tu vois quelqu'un sur ce banc, ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Sans parole de connaissance, tu peux savoir que ce frère-là, il a fait un truc. Donc, on dit ne le saluez pas. Et on l'appelle, on veut l'assembler comme ça. Bon, vous voyez, le frère Gilbert est tombé avec la sœur Gilbertine. Et toute l'église est au courant que Gilbert est tombé avec Gilbertine. Dieu pardonne et il oublie. Les hommes, ils pardonnent, mais ils n'oublient pas. Ce qui fait que leur pardon est imparfait. Dis à ton voisin, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dis à ta voisine, le Fils de Dieu est mort pour toi. Dis à ton voisin, peu importe la boue dans laquelle tu vas tomber, ça n'efface pas ta valeur. Peu importe le feu dans lequel tu vas tomber, ça n'efface pas ta valeur. Est-ce qu'il vous arrive souvent de vous en vouloir pour des choses que vous avez faites? Vous en voulez à tel point que vous dites, je ne vais plus à l'église, je ne vais pas à l'église. Si je vais à l'église, ils vont révéler mon péché. Vous en voulez à tel point que vous fuyez les lieux de culte, vous fuyez la Bible, parce que c'est comme tu vois, tu tombes dans un péché et puis, tu vois non, tu dis Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi. Tu prends ta Bible, tu ouvres, là, tu tombes sur celui qui me régnera devant les hommes. Je vais le régner devant mon Père. Tu dis tu fermes ta Bible. Tu réouvres. Tu vois, je viens en toute vitesse. Tu dis, hey, Dieu va me tuer si Dieu m'a attrapé. Et ça fait que tu deviens un chrétien qui fuit les temps d'église, qui fuit les endroits parce que tu as encore sur toi le poids de la culpabilité. Mais tu sais pourquoi la culpabilité est forte sur toi? C'est parce que tu ne connais pas la valeur de ce qui a été utilisé pour te racheter. Ce qui fait qu'on se relève du péché et puis on croit encore que Dieu peut nous utiliser. Je vous assure, tu peux avoir beaucoup de motifs, hein, mais moi, une chose à laquelle je regarde que si le gars, il a pu donner son fils unique irremplaçable, c'est pas moi qui va laisser. Si j'ai cette valeur-là, il ne peut pas me laisser. Regarde, toi-même ici. Qui ici? Si tu achètes, disons que tu as la même bouteille d'eau, donne-moi la bouteille d'eau. Regardez, voici, tu as une bouteille d'eau. On est d'accord, c'est la bouteille d'eau. Tu l'as achetée à 2 dirhams. Disons que tu es en train de marcher et puis par inadvertance, tu laisses ta bouteille d'eau, elle tombe dans un caniveau. Alors qu'elle était pleine, qu'est-ce que tu fais? Elle est dans le caniveau, il y a le caca et tout ça. Tu as fait quoi? Pourquoi tu as laissé?
Ok. Disons que... Voilà, disons que... Considérons que c'est un iPhone 17 Pro Max. Et tu es là. Et puis l'iPhone 17 Pro Max tombe dans la boue. Dans le caca. Qui comme la sœur Prunelle, qui a beaucoup d'iPhone, elle a beaucoup d'iPhone, qui va laisser l'iPhone pour dire, oh, c'est le Seigneur qui a donné, c'est le Seigneur qui a repris. Qui va faire ça? C'est là même qu'on va voir que toi, caca, tu jouais dedans quand tu étais petit. Tu as dit, apportez-moi le gant. On dit, non, laisse. Non. Apportez-moi le gant. C'est là même que tu commences à devenir matheux. Non, si on pousse ça sur la tangente, l'angle droit, normalement, ça doit ressortir comme ça. Pourquoi tu te donnes tant de mal? Pourquoi? À cause de là, à combien plus forte raison le Seigneur se donnera du mal pour toi, pour que tu restes dans la foi? C'est pour cela, ne croyez pas en cette parole selon laquelle, quand vous péchez, vous n'avez plus le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Pour que le Saint-Esprit vienne en vous, là, vous connaissez le travail que Dieu a fait. Il s'est déplacé de combien de millions de kilomètres? Il est venu, on l'a frappé, on a craché sur lui. On l'a battu, humilié, on l'a mis nu. Et puis, facilement, comme ça, lui va te laisser. Non, tu t'amuses. C'est comme quelqu'un qui a payé une dot de 20 millions. Et puis la femme n'a pas préparé, puis tu dis, il faut la laisser. Il reste son argent. Ah! On dit, mais elle ne prépare pas bien. Ça fait rien, ça fait rien. Lui et la femme, les deux savent. Le Gabon, je vous aime. Et le Congo aussi, je vous aime. L'Afrique centrale, je vous aime. J'ai dit, il y a des choses là. Vous pensez que Dieu n'est pas gaou, hein? Lui, il est mort pour toi. On l'a frappé, on l'a humilié. Et puis, genre, facilement, quand tu as dit tu retournes dans le monde et puis il va laisser. C'est pas possible. Il appelle les anges. Il dit, les anges, allez, parce que c'est mon sang qui est versé. Donc, c'est pour cela que personne n'a le droit de te condamner. Personne n'a le droit de te dire. Tu sais, il y a un groupe de chrétiens qui ont développé une habitude de donner les messages pour condamner les chrétiens. Eux, là, c'est même pas les mondains mais qui comptent, c'est les chrétiens même. Il dit, toi, impudicité. Ça, le Saint-Esprit est déjà parti. Il est impossible même que tu reçoives le Saint-Esprit. Donc tu es là comme ça. Tu as peur. Tu dis, hé Seigneur, moi là. Et le diable te dit, tu n'as plus le Saint-Esprit. Bon, pêche. Ça fait rien, pêche. Au moins quand tu vas partir en enfer, au moins, tu as mérité ton enfer. Mais est-ce que vous savez que si on veut être très biblique, on est d'accord, on veut être très biblique, non? Est-ce que vous pensez que Abraham est le père de la foi? On est d'accord. Ça, c'est indiscutable. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est sorti avec Agar. Même si c'est sa femme qui lui a dit, c'est lui qui est allé, c'est pas sa femme. Voilà. Donc, il est sorti avec Agar. Agar a accouché. Et il a chassé Agar. Il a chassé son enfant sans leur donner même un chevreau. Il lui a rien donné. Il a chassé. Mais pourtant, c'est le père de la... Pourquoi Dieu n'est pas venu dire à Abraham, toi, afin de père de la foi, il faut laisser. Parce que ce que tu es en train de faire là... Mais Dieu a conservé sa promesse vis-à-vis d'Abraham. Maintenant, regardez. Est-ce que vous croyez que Jésus est issu de la lignée de David? David, lui-même, fils de David, le rejeton de David. Regardez ce que David a fait. David est sorti avec la femme d'Uri. Mais lui-même, il a fomenté encore le coup même pour qu'on tue même Uri. Et il a récupéré la femme. Puis il a fait enfant encore avec la femme. Mais pourtant, on parle de David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Maintenant, toi, tu as juste eu des mauvaises pensées contre ton frère. Frère, moi, il y a eu une mauvaise pensée comme ça. Frère. Le frère, c'est parce qu'il ne t'a pas dit les pensées aussi qu'il avait contre toi.
Oh. Et puis le frère serein. Non, que Dieu te pardonne. Or que lui-même, c'est qu'il a eu comme pensée. C'est que lui-même, il a eu comme pensée vis-à-vis de toi. Si tu as dit, même pour moi, n'est pas grave. Hein? Moi, j'ai juste pensé qu'il s'habille mal, il s'habille comme un clown. Mais lui, là, c'est qu'il pensait. Là. Il m'a dit la vérité. Souvent, le diable vous fatigue dans vos pensées. Et surtout, vous qui avez l'habitude de vous culpabiliser pour tout. Il y a des gens qui se culpabilisent pour tout. J'ai pas mis le sel. Oh, ils vont dire que je ne sais pas préparé. Je mets l'huile, je mets l'oignon. Des gens comme ça, le diable vous aime beaucoup. Parce qu'il suffit que vous fassiez une seule erreur pour que le diable maintenant commence à dire, tu vois, cette affaire de Dieu là, ça ne te ressemble pas. Toi, tu peux pas être chrétien. Ah, toi aussi. Vas-y, pêche. Et puis toi aussi, tu pêches aussi. J'ai croisé quelqu'un une fois. J'étais en 2016 par là, 2016-2015. J'étais en train de prêcher, et ce jour-là, j'étais en train de prêcher sur le fait que quand la Bible dit que c'est la prophétie tarde, attends là, voilà. Elle s'accomplira certainement. Donc, je tenais un bon message dessus. Et quand j'ai fini, j'étais à une réunion comme ça. Et puis, il y a un frère qui est venu me voir. Parce que dans la chose, dans la prophétie, j'ai parlé du fait que, au fait, les prophéties et les promesses de Dieu vis-à-vis de nous ne sont pas épuisées. C'est-à-dire que si Dieu décide d'utiliser quelqu'un, même si la personne le réunit 3 fois comme Pierre, il va le chercher. Donc, le frère était scandalisé. Et j'ai commencé à lui montrer plusieurs personnes dans la Bible que Jésus a utilisées. Maintenant, regarde le passé. Plusieurs personnes que le Père a utilisées. Regarde le passé. C'est lui-même qui avait dit à Pierre, c'est lui qui me réunit. Je vais le régner devant Dieu, devant les hommes. Devant mon Père. C'est-à-dire, en fait, de régner, il ne joue pas. Mets-toi à la place de Pierre. Toi, non seulement, toi, tu n'as pas régné devant Dieu, ni devant les hommes, toi, tu l'as régné devant servante. 3 fois. Donc, mets-toi à la place de Pierre. Tu vas forcément être là. Et puis te dire, parce que toi, c'est pas juste que tu as lu, hein, c'est Jésus même qui t'a regardé droit dans les yeux, puis t'a dit ça. Qu'est-ce que tu vas faire à la place de Pierre? Tu vas retourner à la pêche. Tu vas retourner d'où Dieu t'a pris. Tu vas retourner, parce que tu dis que moi, je n'ai plus de chance. Maintenant, Jésus ressuscite. Et il dit à Marie de Magdala, il dit, va dire à mes frères, surtout à Pierre, que je suis ressuscité. Maintenant, tu vois, Marie de Magdala peut-être vient voir Pierre et dit, il a dit qu'il est ressuscité, mais surtout Pierre. Jésus me dit, je te dis, tu sais qu'il est ressuscité. Donc imagine, tu es à la place de Pierre. Il a dit que, mais attends. Mais Jésus aussi, il est un peu rancunier quand même. Parce que je l'ai régné là. Il n'a pas oublié, juste que je rappelle, il dit mon nom et les autres. Qu'est-ce que les autres ont fait? Mais Jésus croise Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Regardez, Jésus n'a pas eu peur de confier la gestion de ses brebis à quelqu'un qui l'a régné 3 fois. Son niveau d'amour, l'amour qu'il a manifesté pour Pierre, c'était traumatisant. Regardez, quand Jésus a croisé Pierre, il n'a pas dit à Pierre, fais un jeûne de 3 jours de repentance. 3 jours secs. Sans boire, sans manger, n'avale pas ta salive. Très très sec. Il n'a pas dit ça. Sur le champ, il a fait comprendre que si tu m'aimes, si tu continues de m'aimer, si tu as encore la soif de vouloir m'aimer, de m'obéir, de me ressembler, mais c'est possible que là même, en ce moment, ce que tu avais perdu, je te le redonne mais doublement. Au début, on lui avait donné les clés. Après, on lui a donné la gestion de tout même, tout ce qui était dedans. L'amour de Dieu est traumatisant. C'est pour ça que ne voyez pas des gens qui prêchent, qui sont devant vous là, comme des superman. C'est des hommes à qui Dieu a beaucoup pardonné. Moi qui suis devant vous, Dieu m'a beaucoup pardonné. Quand on commence à marcher avec Jésus, certains ne disent pas tous leurs témoignages. Il dit, en fait, tu sais, moi j'étais dans le monde, dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans la poubelle, dans la boue. Et Jésus-Christ m'a sauvé. La personne ne veut pas te dire ce qu'il faisait. Ténèbres, obscurité, la boue, obscur. Tu dis, mais tu es en train de tout mélanger, on ne voit plus rien. Ténèbres, on voyait quelque chose, mais obscur, mélanger la boue. Ah.
Mais souvent, vous devez faire le témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Même souvent, quand tu as commencé dans la foi, aujourd'hui tu prêches, les gens t'écoutent, tu as une source d'édification pour les gens. Il faut aussi expliquer aux gens qu'au début de la foi, tu avais des combats. Je connais des hommes de Dieu qui sont des sources d'édification pour vous, mais dans leur début, ce n'était pas facile. Mais Jésus les a aimés, il les a pardonnés. Donc, je reviens à mon histoire. Le frère, là, il est venu me voir, il dit, mais homme de Dieu, ce que tu as dit concernant Pierre, là, Pierre a eu la régner Jésus-Christ 3 fois. Et puis, Jésus l'a pardonné, il l'a rétabli. Il dit, mais moi, j'ai fait quoi? Je suis tombé juste à une seule. Et les gens de mon église m'ont dit que je n'ai plus le Saint-Esprit. Que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce qu'après, arrivé moi aussi dans cette délit, il a dit des choses. Les gens m'ont dit, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Que moi, je ne peux plus être. Je ne peux plus marcher avec Dieu. Donc, ça fait, quand je le croisais, il disait, ça fait 7 ans qu'il a laissé l'église. Mais c'est une de ses amies qui l'a convaincu de venir là. Et puis il m'a demandé, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Donc, j'ai commencé à lui expliquer ça dans les Écritures. Il a dit que le blasphème contre le Saint-Esprit, ceux qui le font ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Je vous ai expliqué ça une fois ici. Voilà. Je vous ai dit qu'il y a combien de conditions pour qu'il y ait blasphème contre le Saint-Esprit. D'accord. Je vous explique la situation. Comment? Ça, c'est une parenthèse. Je ne vais pas aller dans trop de détails. Regardez, la fois où Jésus-Christ a parlé ou a mentionné cette affaire de blasphème contre le Saint-Esprit, il y avait quelque chose. C'était quoi? C'est qu'il était entré, il y avait une situation qui avait précédé. Il était en train de chasser des démons. Donc, il chassait des démons. Et les pharisiens sont venus dire que ce n'est pas Belzébul, le prince des ténèbres, qui chasse les démons. Et Jésus-Christ a dit, tout blasphème contre le Fils sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, dans le contexte ici, c'était des hommes qui étaient venus attribuer à Jésus-Christ, tu vois, l'exercice de la puissance pour chasser les démons au travers de la puissance satanique. C'est-à-dire qu'on dit que Jésus-Christ, les miracles qu'il faisait, les démons qu'il chassait, ce n'était pas Dieu, c'était Satan. Donc, première chose, c'est attribuer les œuvres de Dieu à qui? À Satan. Ok. Maintenant, deuxième chose, pour que ce soit réellement un blasphème, c'est simple. Regardez, les pharisiens qui étaient là, ils savaient que c'était Jésus, c'était Dieu qui était à l'œuvre avec Jésus. La preuve, quand Nicodème vient voir Jésus-Christ, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Tu vois? Donc, la deuxième conséquence, c'est de savoir qu'en réalité, la puissance qui est en train de se manifester, c'est vraiment la puissance de Dieu. Et décider volontairement de dire que ça, ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la puissance du diable. La troisième chose, il parlait aux pharisiens, il dit, vous êtes des conducteurs aveugles, vous n'entrez pas, vous fermez la porte, vous empêchez aux autres d'y entrer. Donc, la troisième chose, pour que ça soit un blasphème, c'est qu'il faut que le but pour lequel la personne est en train de faire ça, c'est pour ne pas que d'autres personnes soient sauvées. Donc, si ces trois conditions sont réunies là, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. J'ai dit, frère, est-ce que tu as fait ça? Il dit, moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Et souvent, certains d'entre vous, ça vous traumatise. Vous avez des pensées, une pensée qui passe de travers. J'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. J'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui s'infligent les jeûnes? Vous les voyez toujours, elles sont en jeûne. Mais ce n'est pas les jeûnes de l'esprit, c'est les jeûnes inspirés par la culpabilité. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que là où il y a pardon pour les péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Ce n'est pas ton jeûne qui efface tes péchés, c'est le sang de Jésus. Non, je vais aller en retraite. C'est en retraite là même que tu vas pécher mal. Non, je sens que je dois prendre une retraite. Quand on est faible, on reste avec les forts. On ne s'isole pas. La Bible dit que le diable est venu et puis il a vu Jésus. Il dit, donne-moi Pierre. Jésus parle à Pierre. Il dit, Satan t'a réclamé. Regardez le mot là, réclamer là, c'est retirer au milieu de nous. Il dit pour te cribler comme du froment. Parce que Pierre était irrépréhensible, mais tant qu'il était au milieu des frères, on ne pouvait pas le toucher. On peut se parler un peu. Vos combats que vous avez dans vos pensées, c'est parce que vous ne connaissez pas le prix auquel Dieu vous a acheté. C'est tout. Les culpabilités bizarres que vous avez là, c'est parce que vous ne connaissez pas le prix auquel Dieu vous a acheté. Les erreurs que vous faites, que vous n'arrivez pas à vous pardonner à vous-même, c'est parce que vous ne savez pas le prix auquel Dieu vous a acheté. Le prix auquel Dieu t'a acheté est inestimable.
Donc vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça, facilement comme ça. Il est mort à la croix, on a caché sur lui. On a menti sur lui. Il va vous laisser comme ça. C'est faux. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais te dire un truc. Tu es avec moi? Christ, shift un peu. Shift un peu. Alors, regardez quelque chose. 1 Corinthiens 6, verset 20. Là, maintenant, j'entre dans des choses un peu plus profondes. Soyez très attentifs. Car vous avez été rachetés à 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Yes. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ok, la Bible dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, la chose ici importante, et sur laquelle vous devez vous fixer, ce n'est pas le prix, parce que j'ai parlé du prix. Mais il dit que si vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps. Dans votre corps et dans votre esprit. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ok, alors regardez maintenant. Comprenez maintenant ceci. Qu'est-ce qu'on appelle la possession démoniaque? Qu'est-ce qu'on appelle le fait de posséder quelque chose? Posséder quelque chose, c'est disposer d'un droit de diriger, de gouverner, de garder la chose. C'est posséder, c'est avoir un droit, si vous voulez, c'est avoir une emprise sur cette chose. On est d'accord? Si je dis que je possède ce portable, ça veut dire que c'est ma propriété, ça m'appartient. On est d'accord? Ça m'appartient. Je peux en faire ce que je veux. Ok. Alors, la Bible nous dit que pour ceux qui ont reçu Christ, parce qu'ils ont été rachetés à un grand prix, ce que le Seigneur a obtenu, ce n'est pas seulement la propriété de votre esprit, c'est aussi la propriété de votre corps. C'est la raison pour laquelle un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé. Relis le verset. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Dans votre corps et dans votre esprit. Donc, on met une différence. Le corps, l'esprit. Dis avec moi le corps, l'esprit. Est-ce que tu sais que parce que tu as été racheté au prix du sang de Jésus et du fait que tu es le temple de Dieu, tu ne peux pas abriter un démon? La valeur du sacrifice est étrange, mais les conséquences du sacrifice sont encore plus étranges. Est-ce que tu sais que parce que il t'a racheté par son sang, il t'a racheté à ce grand prix, à ta suite, il y a une armée d'anges qui marche avec toi. Les anges qui accompagnent les chrétiens sont au moins deux. Au moins deux, pas un seul. Pourquoi? La Bible dit que lorsque nous parlons du tabernacle, nous voyons le souverain sacrificateur entrer. Lorsque le sacrificateur entre, il verse le sang de l'agneau sur un endroit qu'on appelle le propitiatoire. Et précisément au propitiatoire, il y a deux chérubins. Les deux chérubins se font face l'un à l'autre et ils sont en train de regarder quoi? Le sang. Donc, toute personne qui a été rachetée par son sang a au moins deux chérubins avec lui. C'est pour cela qu'en disant que tu es le temple du Saint-Esprit, c'est une affirmation très importante et très grave. Ça veut dire qu'en réalité, tu es la chasse gardée de Dieu parce que tu abrites en lui son sang. Maintenant, je vais encore pousser un peu plus grand. Ça veut dire qu'en réalité, le sang ici est le symbole de l'agneau. Le symbole de l'agneau irremplaçable. Maintenant, si Dieu a versé son sang pour toi, et que les anges étaient simplement, les chérubins étaient juste là en train de regarder le sang. Si le sang là même là a moins de valeur que toi parce que Dieu t'a surestimé à cela, ça veut dire que tu as au moins 2 ou 3 anges. Parce que les anges surveillaient quoi? Le sang. Maintenant est la personne pour laquelle ce sang qui surveillait a été versé. C'est pour cela qu'un réel disciple de Jésus, il y a des prières là, vous n'avez pas besoin de faire. Parce qu'il y a des anges qui sont tout le temps en mouvement autour de vous. Jésus-Christ était en train de dire à Nathanaël, il dit, mais parce que je t'ai dit où tu étais, tu es étonné. Mais je te dis une réalité. Bientôt tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Maintenant la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de...
La Bible dit que le monde entier attend avec ardent désir la manifestation des fils de... Donc, tu es une piste d'atterrissage et d'intensification du mouvement angélique. Donc, la valeur de ton sang, la valeur du sang avec lequel on t'a acheté, ça te confère des gardes de corps privés. C'est pour ça que Dieu dit qu'il faut aimer tes ennemis. Parce que si tu commences à les détester, le pire va leur arriver. Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Si je vais faire une petite parenthèse, c'est pour cela que Dieu aussi est gêné quand tu t'habilles mal. Quand tu t'habilles d'une mauvaise manière, Dieu aussi est gêné parce que ton corps lui appartient. Est-ce que vous savez qu'on a des anges autour de nous qui veillent sur nous nuit et jour? Ça ne dépend pas de ce qu'on fait forcément dans l'église. Ce n'est pas toujours ça. Ça dépend du prix auquel on a été acheté. Maintenant, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous faites des songes où on vous poursuit régulièrement? Pourquoi la nuit, quand vous faites un mauvais songe, vous vous réveillez dans le noir, vous préférez allumer la lumière? Parce que vous n'êtes pas conscient du prix auquel vous avez été acheté. Et vous n'êtes pas conscient de la sécurité qui a été renforcée autour de vous. Quand vous venez dans le combat spirituel, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par quoi? Par le sang de l'agneau et par la parole de leur... Ok, donc ça veut dire que dans le combat spirituel, on a besoin de deux choses. Deux grandes choses. Et je vais te choquer. Ces choses, ce n'est pas d'abord la prière. C'est deux choses. L'eau, le symbole de la parole, et le sang. L'eau et le sang. Dis avec moi l'eau et le sang. L'eau et le sang. Donc le sang et l'eau sont les deux armes qu'on utilise dans le combat spirituel. Donc le sang, c'est le symbole de la filiation. Ça veut dire que pour combattre dans le monde spirituel, il faut avoir un camp. Et ton camp, c'est lequel? C'est le camp du Fils de Dieu. Parce que tu as été lavé par son sang, purifié par son sang. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut, c'est l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la déclaration ou le mouvement de la parole. Donc, normalement, toi qui fais un songe, où il y a des sorciers, tu dois te réveiller. Vu que tu as déjà le sang de Christ, tu dois juste déclarer une parole et te rendormir. Tu dois juste déclarer une parole et te... Donc, si un sorcier arrive à te priver de 2 heures, 3 heures de sommeil, parce que tu as fait un petit songe, il y a des chiens qui te poursuivaient, ça veut dire que tu n'as pas la connaissance de ton identité. En fait, j'ai vu que dans le combat spirituel, ce qui est important, c'est qui tu es. C'est pas qu'est-ce que tu fais. Lorsque les fils de Séva sont en proie à un démon, un possédé, ils viennent et ils disent, mais écoute, sors au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Les démons disent, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais qui êtes-vous? Ça veut dire que dans le domaine spirituel, l'identité a plus d'importance que l'action que tu fais. C'est pour cela que enseigner aux gens qui sont inconvertis à chasser les démons, c'est les mettre dans la même situation que les fils de Séva. Ils seront attrapés et déchirés. Parce que les démons ne fuient pas à ta parole, ils fuient à la vue du sang et de l'eau. Vous prenez les livrets de prière, vous êtes inconvertis, vous n'avez pas encore eu part au sang. Toi démon, toi sirène, tu seras frère, tu seras détruit et déchiqueté. Les premiers qui ont essayé ça ont fini mal. Parce que les démons reconnaissent la voix du sang. Je peux te choquer un peu. Est-ce que tu sais que la Bible est claire. On dit que quand il y a eu l'accusation au ciel, Satan et ses anges ont combattu Gabriel et ses anges. Et Satan et ses anges ont été chassés. Maintenant, je vais te dire un mystère. Est-ce que tu penses que c'est parce que les anges étaient seulement forts et puissants? C'est pas juste ça. C'est parce que les anges là sont aussi appelés les fils de Dieu. Les anges sont aussi appelés les fils de Dieu. Donc ils ont réussi à chasser les démons, pas seulement à cause de leur puissance, mais à cause de leur filiation. Parce que je te rappelle que ce sont deux anges
deux différents groupes d'anges qui ont été créés par la même personne qui ont combattu. Mais qu'est-ce qui a fait que ceux qui ont été créés par le même être ont été défaits? C'est parce que la rébellion déconnecte de la filiation. Donc le fait qu'ils ont décidé de se rebeller contre leur père, ils sont sortis de la filiation. Et comme ils n'avaient plus le sang, ils ne pouvaient pas gagner. Un fils ne sera jamais plus grand que son père. Jamais. Un fils bénéficie de la puissance et de l'appui de son père. Donc une fois que les démons et les anges créés par le même Dieu, tout aussi puissants, ont décidé de se rebeller, ils ont perdu le sang. Ils ont perdu le... Ok, donc ce qui en réalité a fait qu'ils ont été chassés, c'est le sang. Et la parole. L'eau. Je vous explique ça. La Bible dit que Jésus-Christ vient. Dans son ministère, il est précisément dans le tabernacle. La Bible dit que les démons ont commencé à s'agiter, voulant révéler qui il était. Comment les démons connaissaient-ils Jésus, alors que c'était le mystère de Dieu caché en tout temps? Comment connaissaient-ils le Maître, alors que c'était le mystère de Dieu caché en tout temps? Au fait, quand ils ont été chassés du ciel, là, c'était les anges qu'on mentionne, mais ils voyaient qui? La face de Christ. Donc même les démons, ce qui fait que les démons fuient, ce n'est pas quand toi, en tant qu'ange ou fils de Dieu, tu es en train de combattre, c'est parce qu'ils voient en toi une identité, c'est Christ. C'est pour cela que quand Jésus-Christ devait chasser les démons, on dit qu'il ne leur permettait pas de parler. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était, pour ne pas qu'on révèle qui il est. Lorsqu'il doit chasser le démon du fou de Gadara, ils disent, mais c'est toi Jésus, tu es venu nous tourmenter avant le temps. Donc ils avaient déjà eu une expérience avec Christ. Comment? Quand ils ont été chassés, ils ont compris que qu'est-ce qui nous a empêché d'avoir la victoire sur les anges qui ont été créés en même temps que nous? Certains même on a plus de supériorité que. Déjà même le prince de Perse a bloqué un ange. Mais ce combat il n'a pas gagné. Pourquoi? À cause de l'identité. Donc quand tu te lèves et que tu commences à prier, avant d'entendre ce que tu dis, les démons regardent. Tu viens au nom de qui? De qui es-tu le fils? Parce qu'un fils du diable ne peut pas chasser Satan. On doit le maltraiter. Parce que c'est de la rébellion. Donc le sang de Jésus t'a conféré une identité qui fait qu'il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prier. Je suis juste en train de vous faire comprendre quelque chose. C'est que là où 3 heures, 4 heures de prière sont nécessaires, l'identité fait la différence. Système. L'identité fait là. Ok, donc si toi dans ta vie, c'est toujours en train de chasser les démons, chasser les sorciers, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Ou tu prétends être quelqu'un que tu n'es pas. Plusieurs personnes rétrogradent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Plusieurs personnes abandonnent la foi parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Plusieurs personnes se disent que Dieu ne peut plus rien faire avec moi parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Tu es né de Dieu. Tu es enfanté par Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Tu es de la catégorie de ceux dont Dieu a dit, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà consacré et établi prophète. Raison pour laquelle même quand Jérémie a décidé de fuir l'appel l'a poursuivi. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Tu le sais? Pourquoi tu t'en veux? Tu es encore sur le pas de la culpabilité. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? C'est pour ça que moi personnellement, je ne permets pas aux gens de me culpabiliser pour les choses pour lesquelles Dieu m'a pardonné.
sais qui je suis en Christ. Et je connais les implications de ma filiation. C'est pour ça aussi que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas. Si Dieu m'aime, c'est l'essentiel. Certains d'entre vous, vous êtes blessés parce que les gens ne vous aiment pas. Mais c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Certains d'entre vous, quand les gens vous rejettent ou vous critiquent, vous êtes mal parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Et ces personnes qui sont en face de toi ne savent pas qui vous êtes. Vous aussi, vous ne savez pas qui vous êtes. Ça, c'est un malheur. La culpabilité est une crise d'identité. La culpabilité constante est une crise d'identité. On peut se parler un peu. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? J'ai écrit un livre dessus, un jour ça va sortir. Qui suis-je en Christ? Tous nos problèmes viennent de ça, du fait qu'on ne sait pas qui on est en Christ. Tu n'es pas ce que tu as fait, tu es ce que Dieu t'a fait. Tu n'es pas ce que ton passé, tu vois, ton passé, tu vois, a pu designer en termes de parcours. Tu es ce que Dieu a fait de toi maintenant. Tout ce que tu faisais dans ton passé jusqu'à ce que tu rencontres Jésus, c'était un brouillon. Le Seigneur a déchiré cela. Il est passé à quelque chose de nouveau. Mais pourquoi tu n'arrives pas à te pardonner? Et tu n'arrives pas à recommencer à servir Dieu? L'un des signes des gens qui ne comprennent pas la valeur du sacrifice de Christ, c'est que quand ils pêchent là, et qu'ils se repentent, ils se repentent de leur péché, tu vois. Mais au lieu de se repentir seulement de leur péché, ils se repentent même des promesses que Dieu a fait vis-à-vis d'eux. Tu avais prévu faire des temps d'évangélisation, mais après ce péché-là, est-ce que tu as continué? Tu t'es repenti, tu t'es tellement repenti que finalement, c'est que Dieu même t'avait demandé de faire, tu t'es repenti aussi de cela, tu fais plus ça aussi. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Voici ma question. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Maintenant, voici ce que je veux dire. Comment recevoir l'amour de Dieu? Comment recevoir l'amour de Dieu? Peu importe ce qui t'est arrivé, Jésus-Christ t'a pardonné. Je veux d'abord que tu comprennes comment recevoir l'amour de Dieu. Christ reste toujours dans ce même mouvement. Là maintenant, soyez très attentifs. Le verbe recevoir veut dire ceci: entrer en possession de ce qui est offert ou transmis par quelqu'un. Recevoir quelque chose, c'est entrer en possession de ce qui est offert ou transmis par quelqu'un. Donc, recevoir l'amour de Dieu, c'est entrer en possession de cet amour. Est-ce que vous savez que vous pouvez posséder l'amour de Dieu? Vous pouvez posséder ça. Regardez un truc. Christ, avec moi? Ok. La Bible nous dit, dans une des épîtres des apôtres, que l'on ne donne que ce qu'on a reçu. On ne donne que ce qu'on a. Ok. Donc si toi, tu es appelé à donner l'amour aux gens, ça veut dire quoi? Tu as reçu l'amour. Mais au-delà, ça veut dire que tu possèdes l'amour. Les choses de Dieu sont telles que tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Il y a une différence entre prêter quelque chose à quelqu'un et donner quelque chose à quelqu'un. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, il peut en disposer comme il veut. Mais quand on prête quelque chose à quelqu'un, il doit l'utiliser et nous le rendre. Donc Dieu n'a pas prêté son fils unique. Il a donné son fils unique. Dieu ne t'a pas prêté les dons spirituels. Il t'a donné les dons spirituels. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu t'appelle à transmettre, tu as la possession dessus. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je vais aller lentement. Si tu as la capacité de parler aux gens de Jésus et ils finissent par aimer Jésus, ça veut dire que quand tu pries pour dire Seigneur, aide-moi à t'aimer, tu es un menteur.
Parce que je ne peux pas te donner ce que tu n'as pas reçu. Si tu as la capacité de prier pour les malades et les malades sont guéris, tu vois non? Et tu dis Seigneur, donne-moi le don de guérison, tu es un menteur. Parce que tu ne peux pas prier pour que les malades soient guéris sans que tu aies reçu le don de guérison. Donc en réalité, tout ce que Dieu t'appelle à transmettre est une cartographie de ce que tu as. Donc si Dieu t'appelle par exemple à donner beaucoup dans son œuvre, ça veut dire que tu es quelqu'un à qui Dieu a donné beaucoup de richesses. Donc comment savoir clairement ce que Dieu m'a donné? Ce que Dieu m'a donné se trouve dans ce que je suis appelé à donner aux autres. Maintenant regarde, quelles sont les injonctions de Dieu te concernant? Peut-être que Dieu est en train de te dire ici que je t'appelle à prier. Et puis toi tu dis Seigneur, je ne peux pas prier. Je ne sais pas prier. Je n'ai pas la force pour prier. Tu es en train de faire de Dieu un menteur. Parce que s'il te demande de prier, c'est parce qu'il t'a donné une vie de prière. Quand Dieu te demande de jeûner, c'est parce qu'il t'a donné la capacité pour jeûner. Quand Dieu te demande de prêcher l'évangile et les gens seront guéris, c'est parce qu'il t'a donné la capacité de prêcher. Donc regarde l'étendue des choses que tu peux faire. En réalité, ça représente ce que Dieu a mis en toi. Maintenant, comment on reçoit ces choses? La première chose, ce n'est pas seulement de croire, mais c'est de commencer à manifester ces choses. Quand j'étais plus jeune dans la foi, j'avais un problème avec toutes les choses difficiles que je savais que je devais faire pour Dieu dans ma vie. C'était quoi mon problème? C'est que quand j'essaie et que ça ne réussit pas, je dis soit je ne suis pas appelé à ça, ou je n'ai pas reçu la force nécessaire pour le faire. C'est valable pour nous tous ici. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, quand vous essayez que ça ne marche pas, vous dites certainement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Certainement, ce n'est pas la volonté de... On est d'accord? Ok. Jusqu'à ce que je tombe sur l'histoire de l'apôtre Paul. La Bible dit que Dieu est apparu à Paul. Jésus est apparu à Paul, pardon. Paul était aveugle. On l'a prié pour l'être guéri. Mais est-ce que vous savez que la première fois où Paul allait prêcher, les gens l'ont rejeté? La première fois où il allait prêcher, les gens ne l'ont pas accepté. À tel point que il a fallu que Barnabas le prenne, l'emmène auprès des apôtres pour que les gens puissent l'accepter. Donc si Paul était comme toi, la première fois où il a essayé de prêcher, que les gens l'ont rejeté, il a dit qu'il ne prêche plus. Pourtant c'était l'homme par qui Dieu allait écrire près de la moitié du Nouveau Testament. Pourtant c'est l'homme qui allait ouvrir le plus d'églises en son temps. Mais la première fois, il a échoué. Donc tes échecs ne veulent pas dire qu'il n'y a rien en toi. Tes échecs sont un appel à la persévérance pour que ce qui est en toi sorte. Si on t'a dit quelque part que tu es un homme de prière, tu as essayé de prier et tu n'as pas pu continuer à prier, c'est pas parce que tu as eu un échec que ça veut dire que tu n'es pas un homme de prière. Mais ton échec est un appel à la persévérance. La persévérance dans deux choses. Dans l'action de faire et dans l'action de croire. Parce que l'une des choses que les échecs tuent, c'est le fait de croire. Et si croire, si la foi a été touchée, la persévérance aussi va s'arrêter. J'ai beaucoup prié pour avoir une vie de prière comme Jésus. C'est une des choses que j'aime beaucoup. Je suis passionné. Mais au fur et à mesure que j'essayais de passer du temps dans la prière, au fur et à mesure, je ressentais des échecs. Au fur et à mesure que j'essayais d'être constant, au fur et à mesure, j'avais des coins où je vivais des échecs. Jusqu'à ce que je tombe sur l'histoire de plusieurs hommes qui ont essayé avec Dieu, qui n'ont pas réussi, qui ont essayé encore, et jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Et j'ai compris que quelque chose, c'est que le diable attaque beaucoup chez nous. C'est que le diable attaque beaucoup chez nous. Sois maintenant très attentif. Après ça, nous allons prier. Je vous dis ça. Vous êtes prêts pour recevoir ça? Quand vous péchez, ce que le diable attaque, ce n'est pas le fait seulement que vous croyez en Dieu. C'est le fait que vous croyez en ce que Dieu a mis en vous.
Ce que le sang de Jésus vous révèle, c'est qu'il y a quelque chose qui est en vous que personne n'a vu, si ce n'est Dieu lui-même. Si Dieu a donné son Fils unique pour toi, tu penses que c'est parce que tu es sans valeur? Il y a quelque chose que Dieu a caché en toi depuis la création. Il y a quelque chose que Dieu a caché en toi que aucun homme ne pouvait voir excepté lui. Au fait, en chaque homme se cache un trésor que personne ne connaît si ce n'est Dieu lui-même. C'est pour ça que la Bible dit que quand on va partir au ciel, il y a un nouveau nom que Dieu va nous donner que personne ne connaît excepté lui et nous. Donc arrête de te dire que tu n'as pas de la valeur, tu as de la valeur. Et ta valeur est au-delà même de celle de Christ. Je vais dire quelque chose de fort. Hein. Jésus, une fois en train de parler de lui, il dit si le grain de blé ne tombe en terre, hein, il reste seul et il ne peut porter du fruit. Est-ce que tu savais que Jésus avait besoin de toi pour porter du fruit? La Bible dit qu'à peine mourra ton point juste, mais nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Maintenant tu penses que Jésus, un homme sage, un homme rempli comme ça, il va mourir pour quelqu'un qui n'a pas de valeur? Le père avait un problème. Dis avec moi, le père avait un problème. Il voulait certes réconcilier les hommes avec lui, mais il voulait aussi propager son nom dans toute la création. Mais il avait un seul fils. Il avait un seul fils. Mais cela n'est pas possible s'il n'y a pas de fils. Parce que même les anges, quand il a créé les anges, il a créé plusieurs anges. Le Seigneur sait quelque chose, c'est qu'une chose précieuse ne peut pas conquérir tout un territoire. Il faut une multiplication. Donc le Seigneur avait un chiffre. Maintenant, ce qui devait multiplier, le chiffre qu'il avait, ce qui devait multiplier, c'était sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis déjà la création, il a caché en nous la possibilité de la multiplication. Et le péché, la boue et toutes ces choses-là, a caché cette valeur-là. Et il a dit, mais j'ai tant aimé le monde, je vais envoyer mon fils. Mais quand le fils vient, pour ceux qui sont là, mais écoute, ce sont des pêcheurs de poissons. Pour ceux qui sont là, ce sont des zélotes, des gens qui ont beaucoup de défauts. Mais quand le fils vient et qu'il entre en eux, on observe que le Pierre qui pêchait des poissons peut marcher sur l'eau. Son nom peut guérir les malades. En fait, Dieu a vu quelque chose en Pierre que personne d'autre n'avait vu. Je vais te dire que la raison pour laquelle tu tombes dans le péché et Dieu te court après, c'est parce que Dieu voit des choses en toi que toi tu ne vois pas. Des hommes qui, oh my God, sans instruction, sont devenus des personnes qui inspirent les gens. On va jusqu'à l'école théologique, on les étudie. Donc Dieu a vu quelque chose en eux que personne d'autre ne voyait. Je vais te dire quelque chose. Si malgré toutes tes chutes dans le péché, tu es encore ici, c'est parce que Dieu voit quelque chose que toi tu n'as pas encore vu en toi. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois qu'il veut t'utiliser encore? Est-ce que tu crois que tu n'es pas de la boue, tu n'es pas le déchet? Il y a quelque chose que Dieu voit en toi. S'il y a une chose que moi je ne fais jamais, c'est le fait de mépriser ce que Dieu a mis en moi. Je peux me mépriser moi-même parce que je suis une enveloppe. Mais ce que Dieu a mis en moi, je ne peux jamais mépriser ça. Lève-toi, nous allons prier. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Voici le sujet de prière. Tu vas dire, Père, révèle-moi ce que tu as mis en moi. La connaissance de l'amour ou la réception de l'amour s'active quand on sait ce que Dieu a mis en nous. Dieu a mis des choses en vous. Dieu a déposé des choses en vous. Dieu a déposé des grâces en vous. Dieu a déposé, une femme forte dans la femme faible que tu es. Dieu a déposé, Dieu a déposé des choses en toi, Jésus. Dieu a déposé un esprit d'intercession en toi. Toi qui n'arrives plus à prier, toi qui n'arrives plus à jeûner, toi qui n'arrives plus à chercher Dieu comme auparavant, Dieu a déposé des choses en toi. Toi qui as essayé de servir Dieu, tu as essayé de manifester sa puissance,
mais tu as rencontré des problèmes. Dieu a pourtant déposé sa puissance en toi. Mais ce qu'il attend, c'est que tu essayes encore à nouveau. Ce qu'il attend, c'est que tu recommences encore à nouveau à croire aux choses qu'il a mises en toi. Priez ensemble. Prions ensemble. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Père, fais-moi connaître qui j'étais avant de venir sur cette terre. Quand il a rencontré Jérémie, il dit, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà consacré. Et je t'avais établi prophète. Pourquoi aujourd'hui tu vis dans le monde, tu ne veux pas laisser le péché? C'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Pourquoi aujourd'hui tu es à terre? Toi qui devais être debout et relever plusieurs. C'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Pourquoi aujourd'hui tu as l'impression que quand un homme te quitte, ta vie est finie? C'est parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Pourquoi aujourd'hui, malgré tes imperfections, Dieu te cherche et te poursuit? Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Pourquoi tu es encore dans la foi pendant que d'autres ont régné la foi? Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Pourquoi même ceux qui te prêchaient ont décidé de renoncer à Jésus, mais toi tu t'accroches tant bien que mal à Jésus? Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Dis, Père, révèle-moi ce que tu as caché en moi. Iba o, Iba, Iba o, Iba, Iba o, Iba, Iba o, Iba. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Tu ne pourras pas continuer si tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Tu ne pourras pas continuer si tu ne connais pas les choses que Dieu a mis en toi. L'une des choses qui fait que certains chrétiens ne rétrogradent pas, c'est parce qu'ils connaissent les promesses qui sont rattachées à leur appel. C'est parce qu'ils connaissent ce que Dieu a mis en eux. C'est parce qu'ils savent les valeurs aux yeux de Dieu. Oh my God! Des blessures et tout ce que tu as traversé, c'est pour te dévaloriser. C'est pour ne pas que tu croies aux choses que Dieu a mis en toi. Mais je t'informe, je suis venu, my God, inspiré par l'Esprit. Vous devez comprendre qu'il a placé en toi une promesse. Il a placé sur toi une prophétie. Il a dit, my God, cette famille ne verra pas le jour si tu ne te lèves pas dans la prière. Il a dit, plusieurs femmes viendront à toi pour recevoir de moi. Il a dit, celle-ci est ma prophétesse. Je vais l'utiliser pour apporter un réveil dans sa nation. Il a dit, je marche avec Dieu en fonction de ses promesses. Car même quand je suis découragé, je me rappelle que ce qu'il a dit, il accomplira. Dieu a mis les choses en toi. Dieu a mis les choses en toi. Dieu a mis les choses en toi. Prie, prie. L'une des manières de creuser, pour découvrir ce que Dieu a mis en nous, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Parle à Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Il a mis des choses en toi. Et ça pourra te pousser à continuer. Tu n'es rien à tes yeux, mais tu as dû prier à ses yeux.